Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Comment a été la semaine? Il paraît que le micro n'est pas bon. Est-ce que ça va maintenant? Il est peut-être allumé. Ah, ça va mieux? Voilà. Alors, je disais, comment allez-vous? Ça va bien? Voilà. Nous venons aujourd'hui pour vivre ensemble l'Eucharistie du 3e dimanche de Pâques de l'année B. Nous avons des bonnes nouvelles, nous avons des nouvelles qui sont moins bonnes. Les nouvelles qui sont bonnes, nous sommes là. Le Seigneur a permis que nous puissions nous réunir, même si nous sommes en petit nombre, nous sommes ensemble pour chanter, pour lui dire merci et pour le remercier de tout ce qu'il nous accomplit en nous. L'autre bonne nouvelle, vous n'êtes pas trop fan de soccer, mais Montréal a gagné cet après-midi. Donc CF Montréal a gagné contre Toronto, donc c'est une bonne nouvelle. Mais sérieusement, nous avons des nouvelles qui sont tristes. Vous avez appris des choses qui se passent en Haïti. On a enlevé 5 religieux, 5 prêtres, 2 religieuses, 2 Français et une famille entière. Ça s'est passé dimanche dernier. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore libéré les missionnaires. Je vous demande au cours de cette célébration de prier pour la paix en Haïti, pour la paix dans le monde. Aujourd'hui également ont été célébrées les funérailles d'un jeune prêtre que j'ai connu. Il est décédé à 41 ans. Il était malade d'insuffisance rénale et c'est triste de vivre, de voir des parents qui conduisent leurs enfants à leur dernière demeure. Donc, je vous invite à prier pour ces familles, pour ces pays qui sont en difficulté. Nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il nous apporte sa paix et il vient nous relever. Demandons-lui de nous remettre debout et de faire de nous un peuple de sauvés. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos hésitations à croire et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs et de nos tristesses et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de ce Dieu qui nous aime. Pour ton immense
cœur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, nous sommes au troisième dimanche de Pâques. Depuis 3 semaines, nous célébrons Jésus ressuscité. Aujourd'hui, si on me demandait de trouver un point commun entre les 3 textes de la parole de Dieu, si on me demandait de trouver un thème pour cette célébration, je dirais ressuscité avec le Christ chrétien, devenons témoins de notre foi. Ressuscité avec le Christ, devenons témoins de notre foi. D'ailleurs, le texte de l'Évangile que nous venons de proclamer se termine ainsi. À vous d'en être les témoins. Depuis 3 dimanches, nous parlons de résurrection. Et ce que nous constatons, c'est que Jésus ressuscité vit sous un autre mode. On nous dit, par exemple, soudainement, il se tient au milieu des apôtres. Nous l'avons vu la semaine dernière, quand les disciples étaient réunis, Thomas, qui était absent la première fois, était présent cette fois, et Jésus intervient soudainement et il leur dit le mot d'ordre, la paix soit avec vous. Alors la résurrection échappe, je dirais, à l'entendement humain, à ce que la raison humaine nous propose, à ce que le bon sens nous propose. La preuve, Marie-Madeleine, qui était avec lui 3 jours avant, ne le reconnaissait pas. Elle le prenait pour le jardinier. Vous vous souvenez dans l'évangile de la résurrection. Les disciples d'Emmaüs, d'ailleurs aujourd'hui on a repris, disons, c'est la partie suivante du texte qui rapportait l'épisode des disciples d'Emmaüs. On nous dit que les disciples d'Emmaüs marchaient, faisaient route avec lui, mais ils ne le reconnaissaient pas. Cela veut dire que la résurrection a quelque chose de spécial. Jésus est le même, il va nous le dire dans l'évangile, mais il est autrement. Il est autrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Les grands auteurs disent, pour parler de la résurrection, ils disent que la résurrection n'est pas une évidence, ce n'est pas quelque chose
de tangible, de palpable qu'on peut saisir avec un simple regard, mais c'est une expérience du cœur. C'est une expérience que vous et moi devons faire. La résurrection, je l'avais dit la semaine dernière également, ce n'est pas une évidence, mais une expérience. Pour nous, chrétiens, voilà pourquoi j'ai pensé à ce thème, ressusciter avec le Christ chrétien, devenons témoins de notre foi. Une des façons de reconnaître que Jésus est ressuscité, c'est dans le comportement des apôtres, dans le comportement de la première communauté chrétienne. C'est pour ça qu'on dit souvent que la résurrection se manifeste à travers ses effets. C'est à travers ce que produit en toutes les personnes qui suivaient Jésus et la résurrection qu'on peut dire effectivement il est ressuscité. La résurrection fait naître la force missionnaire. Autrement dit, il y a des nouvelles, quand on les apprend, on ne peut pas les garder pour soi. Il faut les rapporter. C'était le cas des femmes qui ont découvert que le corps n'était plus là. C'était le cas des disciples. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le cas des disciples d'Emmaüs. Quand nous faisons l'expérience de la résurrection, nous ne pouvons pas la garder pour nous seuls. Nous devons trouver un moyen de témoigner de Jésus ressuscité. Ressuscité avec lui, devenons témoins de notre foi. Dans la première lecture, nous voyons le personnage de Pierre. Le texte d'aujourd'hui fait suite à celui où Pierre avait guéri un infirme. Et lorsqu'on lui avait demandé comment il a pu faire ça, il aurait pu, comme on le voit aujourd'hui, être une vedette, un peu comme un grand hypnotiseur à la télévision, faire des miracles. Mais il dit non, c'est par la force de Jésus ressuscité. Pierre n'a pas agi comme magicien. Il explique aux gens que ce n'est pas par ses propres forces qu'il a opéré cette guérison. Et là, on le voit bien ferme qui reproche aux gens d'avoir tué le prince de la vie, d'avoir crucifié le prince de la vie. Pourtant, Pierre, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, avait renié Jésus. La résurrection a apporté une nouvelle force, un nouveau dynamisme à ceux et celles qui suivaient Jésus. Une des façons de reconnaître la résurrection, c'est dans ses effets sur nous. Si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous ne pourrons pas être des chrétiens de nos chambres. Nous devons être des chrétiens qui proclamons sans peur que Jésus est vivant. Dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Jean, nous allons dans le même sens. La résurrection est présentée comme, pour les croyants, comme une richesse extraordinaire, au point où, même si nous arrivons à pécher, nous dit l'apôtre, Jésus nous relève. Par la résurrection, Jésus nous rachète. Le péché est dénoncé. Le péché, c'est quand nous vivons en dehors de l'amour de Dieu. Mais le péché n'a pas de prise sur nous, puisque Jésus ressuscité nous donne une vie nouvelle. En Jésus ressuscité, nous pouvons puiser la force de résurrection qui nous aidera à vaincre le mal en nous, à vaincre le péché. Et l'Évangile fait suite à cet évangile qui est relu à plusieurs reprises durant l'octave de Pâques. Mais cette fois, l'évangile nous rapporte comment les disciples sont retournés à Jérusalem. Jérusalem était à 2 heures de marche où ils se tenaient. Ils sont retournés pour annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas gardé pour eux-mêmes cette bonne nouvelle. Jésus qu'ils ont reconnu à la fraction du pain. Jésus qu'ils ont voulu garder avec eux. Jésus qui s'est manifesté à eux. Ils sont allés pour crier la nouvelle. Jésus est vraiment ressuscité. Nous en sommes témoins.
Nous l'avons reconnu à la fraction du pain. Nous sommes tous envoyés pour témoigner de la foi qui nous anime. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de rester entre chrétiens à l'intérieur de l'Église ou à l'intérieur de nos maisons. Notre témoignage doit rejoindre tous les êtres humains, en particulier ceux qui se trouvent aux marges, aux périphéries, ceux et celles qui ne veulent pas reconnaître Jésus. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas seulement proclamer des formules ou réciter des versets bibliques. Annoncer l'Évangile, c'est témoigner par notre vie. Si on voit en nous que nous vivons de l'amour, si l'on voit en nous comme les apôtres que nous sommes brûlés par un feu, si on voit en nous des gens qui témoignent par notre vie, on dira que vraiment Jésus est ressuscité. L'évangile de ce dimanche aussi nous rappelle que les disciples d'Emmaüs ont vécu ce que nous vivons à chacune de nos Eucharisties. Les deux moments les plus importants. D'abord, ce qu'on appelle la liturgie de la parole. La première partie de l'Eucharistie, c'est la liturgie de la parole. Donc Jésus a permis aux disciples d'Emmaüs de scruter l'Écriture, de comprendre l'Écriture. Et il rappelle des choses qui ont été écrites à partir des prophètes, à partir de Moïse, à partir des psaumes. Et puis, dans la deuxième partie, il a rompu le pain, la fraction du pain. Et ce que nous allons faire dans la partie liturgie eucharistique nous permettra de faire ensemble que notre cheminement ressemble à celui des disciples d'Emmaüs. Ils ont célébré la messe, ils ont célébré l'Eucharistie, ils ont écouté la parole que Jésus leur a rappelée et également ils ont participé à la fraction du pain. C'est là que nous sommes invités à puiser en vue de la mission que le Christ nous confie. Notre mission pour aujourd'hui, sœurs et frères, c'est de continuer de témoigner de l'expérience vécue de notre foi. Il y a une chanson bien connue que nous reprenons parfois à l'église qui dit ceci: l'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour libérer la voie qui mène à Dieu. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour révéler sans fin la vie de Dieu. Mais c'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Chers amis, que cette Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui en soit le lieu et le commencement de notre vrai engagement comme témoin de Jésus ressuscité. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi en Jésus qui fait de nous des témoins. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Ô Père, exauce-nous. Pour que
que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale. Prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Confions au Seigneur toutes nos prières, toutes nos demandes, tous nos besoins. Pensons aux personnes malades qui comptent sur nos prières. Pensons à Aline, à Gaëtan. Pensons au Père Miguel Jean-Baptiste. Pensons à Madame Gracita Saint-Aude. Confions au Seigneur toutes les personnes qui ont besoin de nos prières malgré nos limites. Dieu, notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le psaume 23 se trouve à deux endroits, dans votre client en Église à la page 28 ou au milieu de votre feuillet paroissial et s'intitule « Dieu nous invite à son festin ». Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous, plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie Nous allons offrir l'Eucharistie d'aujourd'hui en action de grâce aux deux personnes de notre communauté. Une qui a célébré son anniversaire le 14 avril, Madame Joanne Gendron, et une autre qui souligne aujourd'hui, le 18 avril, son anniversaire, Madame Maria Dayabale. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le demandons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en ce jour, Seigneur, de Madame Marie-Anne Nélia du Châtelier Josselin, la maman de 2 membres de toute une famille de notre communauté, dont les funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Souviens-toi aussi de M. Bruno Roy, de M. Émile Roy, de Mme Annette Jean-Charles. Souviens-toi du Père Evans André de Laval, décédé à 41 ans, dont les funérailles ont eu lieu aujourd'hui en Haïti. Souviens-toi de toutes les personnes qui t'ont rejoint. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici présents, sur Joanne Gendron, sur Maria, sur toutes les personnes qui ont besoin de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque nous récitons de notre Père, nous reconnaissons que nous sommes frères et sœurs de Jésus, et c'est un engagement à être témoins de la vérité, de la bonté. Redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre monde. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves quotidiennes. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix dans nos vies personnelles, mais aussi la paix dans tous ces pays en guerre. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et frères, montrons un signe de la paix du Seigneur. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
être les témoins. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus ressuscité. Le voici, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Alors, comme nous le faisons habituellement, ceux et celles qui désirent recevoir la communion resteront debout et nous passerons dans les rangées. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez pas parmi les morts, il est ressuscité. Il est sorti de son tombeau, le Seigneur
terme de cette célébration, nous voulons prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette rencontre de notre communauté. Merci aux bénévoles qui sont toujours là pour préparer l'Église et également prendre soin de ceux et celles qui arrivent pour éviter, pour bien nous protéger contre le coronavirus. Merci à toutes les personnes qui sont là pour donner un coup de main dans ce travail. Merci à Sylvie qui nous a permis de vivre par le chant. Merci à Marie-Claire qui accompagne l'ordre. Merci à Patricia qui a proclamé la parole de Dieu. Je vous disais, je vous invitais à prier et je le répète encore, nous vivons un moment très difficile, des moments critiques, et surtout en Haïti. Je vous invite vraiment, comme communauté, à porter ce pays dans nos prières. Il ne reste que cela comme force parce que c'est très difficile la situation qui se vit. S'il y en a qui veulent faire une contribution, vous pourrez le faire à la fin de la célébration et à la sortie de l'église, en prenant toutes les précautions pour sortir en sécurité. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons réciter la prière finale et nous prendrons la bénédiction solennelle en ce 3e dimanche de Pâques. Merci à Richard qui permet à toute la communauté de vivre cette célébration par l'intermédiaire de YouTube. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alors, bonne semaine à vous tous et à toutes. À toi aussi, Nestor.